Bonjour à tous, on commence sur une scène vierge et on s'attaque à une Pokéball aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va sur la scène, on sélectionne tout avec A, X, delete, on se met en vue de face. Il faut bien que vous ayez l'axe des X en face de vous, l'axe des Z en face de vous aussi. Mage A, UV Sphere, on va l'agrandir un petit peu. On se fait hop, ah oui, alors on va CTRL A, on va appliquer la rotation et le scale. J'ai des raccourcis, c'est pour ça. Tab 3. On vient ici sélectionner un nombre de faces qui va nous permettre de faire le cercle de la Pokéball. Alors, vous voyez, on a le milieu qui est là. J'en prends deux au-dessus, deux au-dessous. Maj Alt S et on drague vers la droite par exemple pour pouvoir faire un cercle. F pour le fil, qui soit plat. On voit ici qu'on a un arc de cercle qui est pas correct. S, Y, 0, on met tout au même niveau. On se remet en mode de face 1. La touche 2, on sélectionne nos arêtes. CTRL B, on agrandit pour faire la ceinture. Je vais appeler ça la ceinture. On se fait un CTRL R, on se remet une subdivision au milieu. Et on va venir sélectionner avec 3 toutes nos faces. Hop. Voilà, n'hésitez pas à rester appuyé sur Maj et appuyer sur Alt pour prendre le cercle. Une fois qu'on a toutes nos faces P, on sépare par sélection. On va venir faire H. Alors on va se remettre en mode objet. Pardon, hop, on sélectionne bien notre sélection, hein, on vient la sélectionner H pour la cacher. On voit ici que l'œil est fermé, quand il est ouvert il est fermé. Quand il est ouvert bon, il est visible. Ok, on revient sur notre sphère, on va venir lui mettre des modificateurs. On va commencer par lui mettre un Solidify en 0.3. En 0.2 ça suffit, pour moi. Vous pouvez mettre la taille que vous voulez vous. Hein. Ok, on va venir mettre un petit bevel en 0.02. Par contre là on le veut très petit, deux subdivisions. Ouais, c'est parfait. Peut-être non, c'est bon, c'est bien comme ça. On voit ici que c'est pas du tout un cercle lisse, donc on va lisser tout ça. On va venir ici dans l'icône data. On va aller dans les normales, auto smooth, on coche ici. On revient dans nos modifiers, on va venir mettre une subdivision surface à 2. Là on a quelque chose de beaucoup plus lisse et ensuite on fait un shade smooth auto ou j'avais pas sélectionné. Ok, sélectionnez bien votre objet. Là voilà, là il est bien smooth. On se remet de face. Ok, c'est assez correct. Ça nous convient. Moi ça me convient. On va tout de suite anticiper la suite. Je vais venir faire les matériaux. On va ajouter un matériel qu'on va appeler euh, Pokéball haut et un autre qu'on va appeler Pokéball bas. Voilà, pas d'originalité. Je passe en mode sélection, edit mode. Je viens mettre ici le X-ray. Je sélectionne le haut et je l'assigne ici en haut. Je sélectionne le bas et je l'assigne en bas. On y reviendra plus tard, pour l'instant ça nous sert à rien. J'enlève mon X-ray et je reviens afficher ma ceinture. Ok, je vais cacher ma sphère H. Ici, pareil, hein, on va y mettre un Solidify en 0.3, on avait dit. Even Thickness, parfait. On est vraiment sur une bague, hein, on est sur une ceinture, une bague. On voit comme on veut. Ici, on va prendre ces deux faces et on va faire un inset. Hop, et je refais un Alt S. Alors je vais le refaire parce que je ne l'ai pas expliqué. Donc je sélectionne les deux faces. Je fais un I pour faire un inset. Donc je vais rentrer. Pour que ça devienne un beau cercle, je fais un Alt S à nouveau et j'étire. Ok, là, c'est un cercle très correct. On pourrait faire la même chose. Alors ça nous intéresse pas parce qu'en fait au final, là on le voit bien que c'est breaké. Hein. Je vais prendre ma face ici, je vais faire F pour la file entièrement. On va l'extrude un peu, d'accord. On va faire un I encore. Et là on a effectivement des petits soucis avec nos faces. Hop. Là, alors qu'est-ce qui se passe là? Ici en fait nos faces sont très 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 rapprochées, puis d'un coup, ouf, elles se croisent, elles sont inverses. C'est joli, mais c'est pas le but. Donc ici, hop, on va prendre ça, on va faire un merge. Cent 2, on va les choper là.
Je pense que je peux pas les merge parce que sinon. Voyons, on va faire un petit merge by distance. Ici aussi. Hop, également là. Donc là on s'embête, hein. Il y a beaucoup plus simple pour faire une Pokéball. Mais j'ai voulu utiliser cette méthode pour pas faire comme les autres, comme on dit. Je reprends ma face. On fait notre inset. Vous voyez là on a plus de problème d'entrecroisement. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. On va la mettre comme ça. Alors par contre, j'ai pas fait ce que j'ai fait. Et ici, E. Et je pense que ça ressemble pas trop mal. Comment je peux ça plus. Vous voyez? Ok, je m'en remets en 1. On va venir ici, se mettre. Alors là j'ai mis un subdivision surface, mais d'abord on veut mettre les bevel. L'ordre est très important. On avait dit quoi, 0.02 avec 2 subdivisions. C'est ça. Et ici, auto smooth, hein, bien dans la data, on sélectionne bien l'objet et on vient faire un auto smooth. Ok. Donc là, si je réaffiche tout, on a notre Pokéball. Si vous voulez que ce soit, alors là c'est assez prononcé, mais si vous voulez que ce soit plus prononcé, vous voyez, on peut changer la taille de ça. Bon là on voit bien que c'est un intérieur. Par contre, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que alors là, on va pas le voir à l'intérieur, donc on s'en fout, mais on pourrait rajouter des subdivisions pour que ce soit plus carré, hein. Mais ici, vous voyez, ça ne me convient pas. Ah, mais c'est parce que... Ok, pardon. C'est parce que c'était passé... ben justement, l'ordre n'était pas correct. Alors là, on a un petit problème. Eh oui, on a un triangle. Et pour arranger ce petit souci, on vient rajouter une subdivision là. On est bon. Hop. Et on a une Pokéball. Voilà. Là, c'est pas très beau, hein. Là, faudrait faire des choses un petit peu plus jolies. On peut aller sélectionner ici Edge, on va faire un petit CTRL B et mettre un petit chanfrein comme on dit. Alors j'appuie sur espace depuis tout à l'heure, c'est embêtant. Alt, CTRL B, hop, voilà, on y met une petite courbure. Voilà, c'est beaucoup plus réaliste. Si on peut dire réaliste pour une Pokéball. Je vais faire un petit scale, on va le rentrer un tout petit peu. Voilà, parfait. On va mettre les couleurs. Alors, je vais monter mon panneau. Alors là, on peut aller directement dans Shading pour pouvoir travailler les couleurs. Moi, je vais rester sur mon layout et je vais juste agrandir un panneau en bas. Donc ici en bas, je vais venir vers le Shader Editor. Je vais sélectionner ici, on voit qu'on est sur Pokéball bas. Je me mets dans les couleurs. On va le laisser en blanc, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on la veut métallique, notre Pokéball? On va la mettre. Hop. On va pas la mettre métallique, mais on va rajouter, on va enlever un peu de roughness. On va la mettre à 0.2. Hop. Ok, ça suffira. Le haut. Alors, je vais aller ici dans mes matériels et cliquer sur haut. Pour le haut, on va vouloir du rouge, tout simplement. On va vouloir. Alors, est-ce qu'on se met un peu de transparence? On va se mettre de la transparence, de la roughness. Si je passe, hop, je suis en Eevee, je vais juste se mettre de la lumière. Du soleil. Ok. Hop. Un clear coat. Ça, je pense qu'on peut le mettre complet, il n'y a pas de souci. Le dessous n'est pas éclairé. On va se remettre un petit
va appeler ceinture. Voilà, merde. Métallique. Mettre noir, je pense. Un peu plus sombre. On se met un petit plane. Juste, hop, je remets la transmission, je vais dans les matériaux et je viens en bas passer le blend mode en alpha. Et on met pas de shadow. Voilà, comme ça on a une transparence. Alors, en Eevee on la voit pas bien. Si on passe en cycle, ça se voit un petit peu mieux. Je vais juste hop, mettre couleur au fond. Ok. Et voilà, on a fait une Pokéball assez rapidement. Je vais repasser en Eevee. Je vais faire un rendu, comme ça je vous la mets à la suite. Ça va être un petit peu long, mon ordi n'est pas assez puissant pour le faire en temps réel, mais vous avez une idée de ce que ça peut être. Et puis on est bon. On peut, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Alors oui, si on peut faire ça en plus. Je vais repasser ici. On peut sélectionner. Pas dessus. On peut sélectionner. On se met en 3 vues de côté. On va se mettre en X-ray et on va choper ça. CTRL plus pour choper un petit peu plus. Et ici, on peut lui mettre, par exemple, alors je sais pas comment l'appeler, matériel 2, et on va lui assigner. Et ça, à la rigueur, mettre ça en métallique. Non, pas la même couleur, donc ça devrait être bon. Passer en Eevee. Ok, vous voyez, donc du coup, ça c'est noir, la ceinture. Alors là, quand c'est prêt, on voit des artefacts. Et ça, c'est gris. Quand on repasse en cycle, c'est beaucoup plus réaliste. Voilà, comment faire une Pokéball très rapidement, très simplement, et ensuite, à vous de voir avec votre imagination. Hein. On pourrait faire, c'est alors c'est ça et ça. Hop, on peut s'en faire une autre, une troisième. Voilà, pour mettre un petit peu de vie à notre image. Ici, peut-être monter là. On va y mettre une caméra. Alors N, view, caméra to view, 0 en vue caméra, et on se déplace pour, hop, pour placer la caméra. Et là, vous avez un beau fond d'écran. Ok, bon là, hop, il faudrait rajouter des options dont Eevee pour que ce soit correct. Alors je les connais pas, donc je vais pas vous faire une info là-dessus, mais en cycle ça passe très bien. Allez, on se lance en rendu. C'est vrai que j'ai choisi un truc vert anis. Ça donne pas envie. On soit comme ça. Alors ici, j'aurais peut-être des petites coupes. Voilà. Un petit peu comme le manga. Dans le manga, c'est assez transparent. Alors à l'intérieur, bien sûr, on peut rajouter des choses. Hein. Le plane de... Ça, c'est le rendu en Eevee. Vous voyez, il y aurait du boulot à faire un petit peu pour que ça ait l'air beaucoup plus réaliste. Bien que le rendu soit pas horrible. Et là, on va faire un rendu en cycle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt.